Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette et je me suis habillée de circonstance. Je suis habillée en vert parce qu'aujourd'hui je vais faire une journée dans mon assiette spéciale pistache. Il est 6h20 et je vais préparer mon petit déjeuner. Alors j'avais déjà commencé à le préparer hier puisque ce matin je vais manger pour la première fois un overnight oat ou un oat overnight porridge, je ne sais pas dans quel sens ça se dit, aromatisé à la pistache. Donc je vous laisserai après avec les images pour vous montrer un peu comment je l'ai fait. Et puis on verra ensemble si c'est bon. Mais je vais me préparer un matcha avec peut-être quelques gouttes de pistache aussi dedans, histoire de voir un petit peu si ça... Voilà, on aromatise par exemple des fois à la vanille ou au caramel, ou voilà, il y en a un qui a mis de la fraise ou de la framboise dans le matcha. Je ne sais pas si ça a déjà été fait avec un petit peu d'arôme pistache. On va préparer ça ensemble, on va goûter ça ensemble, et puis voilà. Donc ça va être une journée tout à fait ordinaire pour moi. Je vais aller au travail, je vais normalement aller à la salle de sport, mon fils va à l'école, tout ça. Sauf que je vais inclure, alors Simon est en déplacement, c'est pour ça que je peux me permettre de faire des fois des petites fantaisies dans les journées. Alors je suis toute bouffie parce que je viens de me lever, hein, ça va retomber au fil de la journée. J'ai les yeux gonflés aussi parce que c'est le matin, je fais une intro vraiment à la sortie du lit. Donc voilà, Simon est en déplacement, donc là je ne pense qu'à moi au niveau repas et à mon fils. Donc chacun mange ce qu'il a envie de manger. Et aujourd'hui j'ai envie de manger pistaché. Allez, je vais préparer mon matcha. Regardez-moi cette petite ambiance sympa qui me met très bien en valeur. Alors, on va goûter ce petit matcha. Je souffle dedans pour mélanger un petit peu. On va voir ce que ça donne avec le petit arôme. Alors, je l'ai fait tout comme d'habitude. Et puis, j'irai juste rajouter de l'arôme pistache pour voir. Si on sent. On sent et c'est bien sympa. J'aime bien. C'est quelque chose que je réitérerai, je pense. Alors, ça reste pas mon préféré. Mon préféré reste à la vanille. Mais en tout cas, voilà. Bon, après, le matcha Koro n'est pas mon préféré. Mais il se boit très bien. Et là, aromatisé. Alors, avec le lait d'avoine, impeccable. Et un peu d'arôme pistache. Très bon aussi. Donc, à la bonne vôtre. Je vais boire ça tranquillou après, sans vous. Et le overnight oat, voilà, porridge. Donc je l'avais préparé hier, vous l'avez vu. Donc la coque en chocolat bien durcie. On va voir si j'arrive à la... J'ai essayé de la faire aussi fine que je pouvais, mais bon, c'était pas évident. Je pense que je dois pas avoir le bon contenant aussi, mais j'ai pas non plus un vaisselier énorme. Je n'ai pas de vaisselier d'ailleurs, j'ai juste un placard avec des assiettes et des bols. Donc on va voir un peu ce que ça donne. J'ai essayé de prendre un peu de tout. Il y a un peu de chocolat, de pâte à pistache.
Donc là, voilà, il y a un peu de tout. Là, il y a le porridge en lui-même, la petite couche de purée de pistache, un petit peu de chocolat et quelques pistaches dessus. Ça sent plus l'amande amère que la pistache. Et ça sent le chocolat, bien évidemment. C'est bizarre parce que déjà, le porridge chaud, la texture fait assez pâte à modeler en bouche, collante. Ça manque d'un peu de sucrant, mais c'est très bon. La texture, faut s'y faire, hein. C'est très collant aux dents. C'était la première fois, voilà, c'est pas une révélation, mais ouais, je voyais plein de filles manger des porridge froids. J'ai dit ça va être l'occasion de tester. C'est pas non plus une dinguerie, après je me dis ça peut être sympa l'été, oui, pour les fans de porridge. Moi je cours pas spécialement après, mais ouais, c'est bon. Alors j'ai bien fait d'en faire une quantité pas trop énorme non plus dans un bol. Je sais même pas si j'arriverai à tout finir, parce que c'est quand même généreux. Hein. C'est quand même généreux et froid, je trouve que la bouchée tombe plus lourdement sur l'estomac que chaud. Chaud c'est un peu plus réconfortant, réchauffant, donc bah, ça passe plus. Là, effectivement, on le sent un peu plus parce que c'est pas la même température que le corps. Moi, je confirme, c'est très bon. Avec la crème de pistache dessus et de chocolat. Impeccable. Bon, moi, je vais déguster ça tranquille, sans vous. Mais déjà, je commence bien ma journée pistachée. À toutes! Il est 2h moins 20 déjà. J'ai fait des petites courses, etc. Bref, de toute façon, j'avais pris une barre de protéines, vous avez vu, de chez Coro, une barre avec de la crème de pistache à l'intérieur. J'ai pas trouvé ça terrible, je trouve que ça avait fort le goût de protéines quand même. C'était assez pâteux. Ah oui, effectivement, le vent a tout arraché le truc là. Bref, on est sur autre chose. Et donc du coup, bah, j'ai pas trop apprécié. Mais bon, ça m'a calé jusque là. Hein, et c'était le but. J'avais prévu d'aller à la salle de sport. J'étais motivée et tout. J'ai la tenue. J'avais la gourde dans la voiture et tout. Avec tout ce qu'il fallait. Et finalement, voilà, je n'y suis pas allée, je suis une feignasse, je n'y suis pas allée. Donc j'avais prévu en allant à la salle de sport revenir, en ayant fait des efforts et choses comme ça, et donc de prendre un petit shaker de whey. De whey à quoi? De whey à la pistache que j'avais trouvé chez Foodspring, qui date de l'année dernière, je crois. Et comment dire, bah, je vais pas la goûter aujourd'hui, je pense pas, sauf si cet après-midi, peut-être que j'en mettrai peut-être dans mon smoothie. Je vais peut-être faire ça, mais du coup, j'aurai pas le goût exact de ça. Je pense que je ferai, je vais voir, parce que j'ai prévu de me faire un smoothie si j'y arrive cet après-midi. Donc peut-être que je rajouterai une petite portion de ça. Donc je mets ça de côté. J'ai mis de côté un peu tous les trucs que je voulais faire là dans la journée. Et bah, en allant faire une petite course, j'ai acheté du pain et je me suis dit, j'ai acheté du pain, de la salade, du fromage. J'avais envie de me faire un petit sandwich tout simple, du pain, de la salade, enfin du pain, du fromage, de la salade. Et pour pimenter un petit peu le truc et pistacher un peu ma recette, je vais mettre sur, je sais pas, pour celles qui se souviennent de moi, ça fait 10 ans que je mangeais à un moment donné, surtout quand j'étais enceinte,
un petit peu avant la grossesse et pendant toute ma grossesse, j'ai mangé des sandwichs Kiri graines. Voilà, donc je prenais du pain au pain aux céréales ou du pain complet, demi, hein, carré, et je mettais de la Kiri et je saupoudrais, vous savez, les graines pour salade. Je saupoudrais ça et je refermais mon pain. Et voilà, ça me faisait un sandwich comme ça. Donc là, à la place de mettre les graines, donc là, j'ai acheté une baguette rustique, tout ça, là. J'ai acheté 2 fromages, j'hésite entre 2. Il y a celui-là, ail et fines herbes, qui est plus protéiné que celui-là, mais j'ai peur, ail et fines herbes, après de poquer un peu de la bouche pour le reste de l'après-midi. Donc je vais plus partir sur celui-là, je pense. Je vais mettre donc un petit peu de salade, voilà. Et je vais saupoudrer sur le fromage des petits hachés. C'est de la pistache hachée, c'est ça, pistache hachée et blanche. Donc je vais saupoudrer ça en guise de graines, si je puis dire. Donc ça va me donner un petit goût de pistache. On fera le test tout à l'heure. Et puis je reste dans ma petite envie de pistache du jour. Allez, on va préparer ça ensemble. Alors, voilà la date. Un petit sandwich que je vais juste croquer un petit peu avec vous et après je vais aller me poser un petit peu et après j'ai des vidéos à tourner et j'ai un petit peu de ménage. J'ai aussi les draps qui sont en train de sécher. Donc, j'ai encore du boulot. Alors, on va... Je pense que je suis sur l'extrémité, il n'y en a pas full. J'ai croqué l'autre côté, parce que là, il y en a beaucoup, beaucoup. Là, on sent plus. Alors, il n'y a pas beaucoup de goût, il n'y a pas beaucoup de plus-value. Je pense qu'il aurait fallu que j'en mette vraiment beaucoup plus pour qu'on sente. Alors le croquant, je ne le sens pas trop parce que le pain est très croustillant. J'ai mis beaucoup de fromage, donc forcément ça englobe tout ça. Il aurait fallu que je mette une plus grosse poignée de pistache. Mais il y a quand même un petit goût, un petit peu le côté sucré de la pistache qui vient un petit peu arrondir certains petits goûts là. Et c'est plutôt sympathique. Écoutez, moi... c'est mon petit kiff, donc j'ai trouvé ça bien sympatoche de faire ça. L'idée me plaisait, le goût me déplaît pas. Donc écoutez, je vais aller déguster ça bien tranquille. Et puis je vous retrouverai pour le dessert. Je pense que je vais me faire un petit dessert. J'ai 2-3 petits trucs qui m'attendent. Alors je pense, de ce que j'ai vu dans mes stocks, etc. Et dans les idées que je pourrais avoir, qu'il se peut que je vous retourne une autre vidéo plus tard. Voilà, plus tard dans l'hiver, parce que l'hiver pistaché ou peut-être... début de printemps, je sais pas, peut-être que je vous retournerai une autre vidéo avec de la pistache aussi, parce qu'il y a d'autres trucs que j'ai envie de faire à la pistache, il y a d'autres choses que j'avais achetées au fil des mois, que je pense que je n'aurai pas le temps de tout goûter aujourd'hui, donc on va se refaire un petit challenge pistache à un autre moment, et peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais goûter la whey. Vu que j'ai d'autres whey à terminer, voilà, je pense que ça peut être sympa, ou alors l'intégrer dans des recettes, mais... ou alors du coup en faire le fil conducteur peut-être de ma journée, de faire une recette le matin, d'en prendre un verre dans l'après-midi, vous voyez, d'essayer de voir ce que je peux faire avec ça. Mais j'ai aussi d'autres petites choses à goûter pistache, donc je pense qu'on va faire ça. Allez, je vais aller finir mon petit sandwich bien tranquille et puis je vous retrouve pour le dessert. Bon, on se retrouve pour le dessert pistache. Et je vais donc prendre en dessert ces fameuses madeleines pistache de chez Maison Colibri. Alors, c'est pas une découverte pour moi, je vous avouerai. La découverte, elle date de l'année dernière, puisque j'avais pris le calendrier de l'Avent Maison Colibri, et donc il y avait une madeleine pistache, mais c'est vrai que je les achète quasiment jamais. Je crois que je dois être à mon 2e paquet depuis le calendrier de l'Avent, donc vous voyez, en plus d'1 an. Voilà, il y a combien de sachets là-dedans? Il y en a 10, ce sont des sachets individuels, et il doit en rester 6, 2, 4, 5. Il en reste 5. Donc, vous voyez, même là, ça descend pas beaucoup. Donc, moi, je trouve que ça n'a pas forcément un énorme goût de pistache.
Je vais re-regoûter, vous donner encore mon avis là, avec le truc frais dans la bouche. Je trouve que ça a un goût d'amande amère. Voilà, je pense que c'est un peu l'alternative que les industriels nous mettent. Il n'y a pas forcément, parce que la pistache, ça coûte extrêmement cher. Donc, il doit y avoir un petit peu, on voit qu'il y a comme de la poudre de pistache, choses comme ça. Mais le goût n'est pas vraiment prononcé. Si vous mettez que de la poudre de pistache, le goût n'est pas vraiment prononcé. Et c'est vrai que l'arôme pistache se rapproche très fortement du goût de l'amande amère. Quand on sent, ça sent fort l'amande amère, quoi. Ça sent pas la pistache. Ouais, donc voilà, c'est le seul petit truc, c'est qu'il n'y a pas ce fameux goût d'amande, enfin de pistache torréfiée, mais en tout cas c'est extrêmement bon. Mais ça goûte plus l'amande que réellement la pistache, quoi. Vous me donnez ça et vous me donnez une madeleine à l'amande, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est vrai que les deux se rapprochent un petit peu en goût, mais là ça sent très fort. Il faudrait regarder un petit peu, est-ce qu'il y a des ingrédients? Premier ingrédient, du sucre, ensuite de la farine, des œufs, du beurre, de l'huile de colza. Il y a de la poudre de pistache à hauteur de 5%, donc c'est plutôt pas mal. Alors, ils mettent pas ce que c'est, il y a marqué arôme naturel, mais comme je vous ai dit, moi, j'ai testé ce matin dans mon porridge froid, là, et puis dans ma... Je vais y arriver. Dans ma grande tasse de matcha, arôme pistache, et je vous ai dit que ça sentait très fort l'amande amère, hein, donc c'est très 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 proche. Donc là, il y a marqué arôme naturel, voilà, amidon de maïs, poudre à lever et arôme naturel de vanille et du sel fin de l'huile de riz. Donc il n'y a pas marqué effectivement qu'il y a des histoires d'amande, mais comme je vous ai dit, rien que l'arôme, si l'arôme naturel c'est le même que le mien, ça sent fort l'amande. Voilà, vous avez bien compris. Bref, je vais aller finir mon petit truc au goût d'amande, alors que c'est censé être à la pistache. Et puis, je vais aller reposer le paquet là-bas. Je ne sais pas si je reprendrai d'ici là, parce que il y a déjà 2h30 passées au moment où je vous parle. Donc, je continue mon petit bonhomme d'activité et on se retrouve tout à l'heure pour le goûter où je vais tenter de faire un smoothie. Et peut-être que je reprendrai... Non, je vais peut-être prendre une barre de céréales avec après, je ne sais pas. On verra bien. Surprise. Il est 5h moins... presque moins le quart. On vient de rentrer de l'école. Donc, ça va être l'heure du goûter. Ça caille. Combien il fait dehors? Ouais, il fait 12, mais il y a une espèce de vent froid. Je vais tenter de me faire le petit... smoothie, milkshake, parce que vu que je vais mettre de la boisson végétale avoine, ça va peut-être faire un peu ça. J'ai mis à tremper des pistaches, c'est des pistaches juste décortiquées comme ça, enfin juste sorties de leur coque, mais il y avait encore toute la peau autour, etc. Je sais pas s'il faut que je garde le liquide, je vais en goûter une comme ça quand elle est trempée, voir. Non, c'est super bon, je vais jeter le liquide. Ou en garder peut-être que la moitié, mais je sais pas si c'est très bon de boire le liquide. Je pense que ça les a nettoyés un petit peu. Je vais mettre une banane avec. Voilà, grosse banane. Et donc le fameux lait, boisson végétale avoine sans sucre. Par contre, j'ai pas de mixeur machin. Enfin, vous savez, là, les robots, il faut que j'en achète un, type Nutribullet, etc. Parce que j'aimerais bien me faire même des glaces et des trucs comme ça. Et je sais que ça peut être bien là-dedans. J'ai ça que je traîne depuis plus de 25 ans, je pense, maintenant. Non, 20 ans. Parce que j'en avais un, je me souviens, j'en avais demandé un à Noël chez mes parents et je faisais la bouffe chez mes parents. Et après, quand je suis partie de chez mes parents, j'en ai eu un autre. Donc celui-là, ça doit faire presque 20 ans que je l'ai facile. Donc je vais tenter de faire le petit milkshake. Oui, milkshake. Non, smoothie milkshake, parce qu'il y a du lait. Même si c'est d'avoine. Allez, à tout. Je vais goûter. On sent la banane. On sent pas trop la pistache. La banane sucre un petit peu, donc c'est très bien. Je sais pas si je referai. Alors peut-être mettre moins de pistache parce que c'est vrai que c'est un peu dur à... Vous voyez, ça fait plein de petits grumeaux, on va dire.
Faudrait peut-être un... C'est dommage parce que la banane, elle sucre quand même bien, mais on a l'impression que face à la pistache, qui a un petit peu d'amertume quand même, bah, l'équilibre n'est pas parfait. Il faudrait une petite touche de sucre supplémentaire. Je ne vais pas en mettre. Je vais le boire comme ça. Et puis voilà, mon goûter, bien mérité. Je vais me faire chauffer une petite tasse de thé. Et puis ce sera parfait. Que des trucs en et. Je nous ai prévu un petit repas bien sympa pour ce soir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop alourdir ce 4 heures. Je vais aller m'installer, finir mon petit, alors je sais pas ce qu'on dit, smoothie, milkshake, je sais pas. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour la préparation du repas de ce soir. Tching! Il est encore tôt, mais je voulais vous montrer ce que j'allais faire tout à l'heure, parce que je pense pas que je vais vous filmer le processus de cuisine, parce que je vais aussi cuisiner pour Lancelot, donc voilà, il y a du monde sur la plaque. Je vais me faire un petit risotto. Je vais terminer ces petites pâtes là. Je vais, enfin pas un risotto, un pesto, voilà. Un pesto, un risotto. J'aurais pu, mais non, je vais manger des pâtes. Je vais finir ce petit trio là de pâtes qui reste. Je vais donc, une fois que ce sera cuit, le mélanger avec un petit peu de ça. Pas trop, parce que je dis, il y a de la pistache, c'est sûr, mais il y a aussi du basilic. Donc j'ai un peu peur. Voilà, on va goûter ensemble après ce que ça vaut. Donc c'est un pesto barilla à la pistache, mais il y a aussi du basilic. Je ne suis pas une grande fan de basilic, donc je ne sais pas si c'est très fort en basilic ou pas. Donc on va voir. Sinon je mettrai un peu de crème pour adoucir. Et sur le côté, je vais faire revenir des noix de Saint-Jacques, des pétoncles, voilà, comme ça, que je vais faire un petit peu poêler. Et en touche de légumes, j'ai sorti des légumes vapeur que j'ai déjà fait décongeler. Donc je vais juste les faire revenir à la poêle avec les pétoncles, les noix de Saint-Jacques. Voilà ce que je vais faire. Et je pense que je vais mettre après une petite poignée de pistaches hachées sur mon assiette. Je vais aller les rechercher, je les ai rangées dans le garage. Et en dessert, on va se prendre un petit dessert pistache que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, je vais commencer vite fait là, à faire chauffer l'eau, etc. pour que les pâtes, le temps que ça cuise, etc. Et puis, on se retrouvera pour la dégustation tout à l'heure. Alors, voilà à quoi ressemble mon plat. Je vous mets un peu plus de lumière. Donc, les pâtes avec du pesto. Là, du coup, mes petites Saint-Jacques poêlées avec les petits légumes et les petits morceaux de pistache hachés. Bon, il y a une deuxième petite part, hein, ce sera pour un midi en fin de semaine. Voilà, je vais aller goûter ça. Alors, donc me voilà en place, hein, ça fume. Je vais essayer de goûter que pâte pesto. Ça sent quand même le basilic, hein. Ça sent très fort le basilic. On sent quasiment pas la pistache, hein. Mais c'est très bon quand même. On va essayer de prendre un peu de tout, non. Je vais prendre une carotte, une petite. Un petit bout de brocoli. Est-ce qu'il y a quelque chose de petit? Un petit brocoli. Une petite pétoncle. Tac. Et des pâtes au pesto. Et je vais essayer de racler un petit peu, hop, pour qu'il y ait quelques morceaux de pistache. C'est très très bon. Très bon. Comme je vous ai dit, bon plat, bien réconfortant. Avec, je pense, un bon équilibre, même s'il doit y avoir un peu de gras, plus que de raison, puisque dans le pesto, dans, comment dire, les pistaches que j'ai mis dessus aussi. Voilà, mais sinon, il y a les protéines avec les pétoncles, il y a les fibres, les vitamines, même si c'est des surgelés, mais il y a plus de vitamines que si je les avais fait frais. Au niveau des légumes et les glucides avec les pâtes. Voilà. Bon, sur ce, je vais déguster mon truc tranquille. Et je vous retrouve tout à l'heure pour le dessert et après pour la conclusion. À toutes. Bon, c'était très très bon. Je me suis régalée. C'était vraiment très très bon. Il y avait pile poil la dose qu'il fallait. Il n'y en avait pas trop ni pas assez. J'ai pas eu envie de me resservir et en même temps, j'étais pas à me forcer à finir. Impeccable, j'ai bien dosé mon truc, donc j'ai rangé ma part pour demain, j'ai fait ma petite vaisselle et j'ai été chercher mon petit dessert. Oui, vous
Vous avez Ruben et compagnie là derrière, magnifique. Qu'est-ce que je veux dire? Hop, on va un peu décaler. Même si vous l'entendez, au moins vous le voyez pas. Qu'est-ce que je veux dire? Donc oui, c'est une crème dessert comme ceci. Je crois pas que ce soit une crème aux œufs. Je pense que c'est juste une crème dessert de chez Super U, je crois. Je me souviens plus parce que moi quand je l'ai rangée, j'enlève l'emballage en papier hein, autour à la pistache. Voilà. Donc on va goûter ça. J'avais déjà goûté au soja, vous savez, là, les sojason à la pistache. Je trouvais que ça goûtait fort quand même le soja. Là, du coup, c'est censé être un petit peu au lait de vache. Donc un goût un peu plus doux, un peu plus neutre. Alors ça sent l'amande amère, la chieuse de service. Mais visiblement, dans l'industriel, c'est ça, la pistache. La pistache et l'amande, c'est la même chose. On va voir. C'est très bon. Très très bon. Après, je reste sur ma truc là. C'est peut-être moi qui suis détraquée, hein, mais j'ai vraiment l'impression que ces trucs-là, c'est plus aromatisé à l'amande amère qu'à la pistache. Même si on a déjà fait le débat que tout à l'heure, c'est assez proche le goût, c'est vrai. Mais c'est super bon. Ça doit être pété de sucre. J'ai plus l'emballage pour vous le dire. Mais c'est super bon. Ouais, moi je valide. Je valide, je valide. Je vais finir de déguster mon petit dessert. Il est encore très tôt, hein, il est que 8h moins 25. Donc je vais digérer tout ça. On va prendre du temps aussi avec Lancelot. Tout à l'heure, on a dit qu'on ferait un petit peu de dessin. Et quand il sera couché, il se peut qu'avec mon thé, il y ait un petit plaisir ou pas. En tout cas, on va clôturer tout à l'heure. On va conclure un peu cette bonne journée bien savoureuse. Et puis, on verra si j'ai encore un petit creux ou pas. Allez, je vous dis à toutes. Bon, il est 21h05. Je viens de coucher l'engin. D'ailleurs, une fois que j'ai fini mon petit encas, là, avec ma tisane. C'est une tisane pas pistache, mais c'est une petite tisane digestive. J'irai éteindre la lumière, là. Je vais me caler devant le replay de Dorothée, parce que j'ai pas pu regarder quand c'est passé. Et je vais me prendre une ligne de ça. Parce que moi, je prends pas un carré, moi. Ça n'existe pas un carré. Moi, c'est un énorme rectangle, mais pas le gros rectangle comme ça. Moi, c'est une ligne. Voilà, moi, je fonctionne à la ligne. Je suis comme une vraie droguée. Une ligne. Et donc, j'ai trouvé ça, le Côte d'Or, parce que j'avais déjà essayé dans la vidéo que vous avez vue mardi, le Lindt. Et en fait, je trouve qu'on sent trop l'amande, c'est ça, par rapport à la pistache. Je crois que c'est amande ou je sais plus quoi. Enfin, la pistache est complètement fondue, quoi. Donc, on sent pas trop. Et j'ai trouvé celui-ci. Voilà, donc c'est du chocolat noir et c'est pistache caramélisé. Donc ça fait un peu pareil comme quand j'avais goûté de chez Koro les pistaches façon chouchou, vous savez, toutes caramélisées. Alors ça doit être blindé de sucre, hein. Je ne sais pas à quoi correspond 30 grammes. Ça c'est une tablette qui fait 180. Donc je vais vous donner les valeurs au 100 grammes. On est sur du 543 kcal, 33 grammes de gras, dont 17 de saturé, 50 de glucides. Plus ça va, plus la tablette s'éloigne, hein. Je ne vois plus rien, une vraie miro. 46 grammes de sucre, 8 quasiment de fibres, 6,5 de protéines. Pas riche en protéines, hein, malgré la présence de pistache, il ne doit pas y avoir grand chose. Et alors ils disent que c'est un chocolat noir à combien de pourcents? Ça m'énerve quand c'est pas écrit en gros, quoi. Tu dis que c'est du chocolat noir, donne le pourcentage. Voilà, voilà, cacao. C'est ça, 46%. Donc c'est absolument pas un bon chocolat noir, oui, c'est ça. Cacao, 46%. Enfin, c'est un chocolat noir, 46%. Donc voilà, ça aurait été bien qu'ils fassent par exemple ça à 60% à la limite, et puis mettre les pistaches, mais bon. Alors, je vais me couper une petite ligne. Alors, on va mettre là, hop, je vais essayer de vous bloquer avec le trépied, mais je pense que c'est pas assez large. Oh, bah si. On va essayer de pas bouger. Vous m'avez, enfin, franchement, qualité d'image. Wouh, la fille. Wouh. Et donc, on va couper et on va regarder. Oh la vache, c'est du béton.
tac. Je pense pas l'avoir très bien coupé, parce que je vois qu'il y a un côté quand même qui est plus large que l'autre. Ah si, c'est parce que c'est pas des lignes très droites. Alors on voit quand même qu'il y a de la pistache. Oui. Je vais couper le carré, du coup je suis en 2 carrés. Je vais taper dans le plus gros, parce que je vois qu'il y a une belle pistache qui m'appelle, juste là. Chocolat noir. Bon, chocolat noir 46%. Donc c'est pas vraiment du bon chocolat noir. Mais il a vraiment ce goût de chocolat quand même. Pas trop amer, très sucré bien évidemment. Et la pistache caramélisée, mon Dieu qu'est-ce qu'elle est bonne. Je valide à 200%. Voilà, celui-ci, le Lindt, à la limite si les boules Lindt, si un jour ça sort en juste le paquet de boules Lindt pistache, je prendrai. Reprendre l'assortiment, non, parce que finalement c'est Lanceau qui a mangé tout le reste. Et moi j'ai mangé que les pistaches. Quoique il aimait bien les pistaches aussi, donc il a fallu qu'on partage. Donc s'il y avait le paquet entier de pistaches, au moins on pourrait quand même partager, puis j'en aurais quand même beaucoup. Si ça sort aussi en tablette de chocolat, là, les Lindor pistaches, oui, je serais amenée à acheter, parce que c'était quand même assez bon. Mais ça, franchement, c'est super bon. Voilà, le Côte d'Or, pistache caramélisée, je valide à 200%. Impeccable. Bon, écoutez, avant de me mettre devant Dorothée, d'ailleurs j'ai mis pause, peut-être falloir que je remette un petit coup de lecture. Attendez. Hop, comme ça j'ai de nouveau 5 minutes de sursis. Je vais clore. Clore là. Franchement, j'ai passé une très bonne journée, dans le sens bonne gustativement. J'ai trouvé ça super chouette de faire ça. Après, c'était compliqué de trouver des menus, des choses comme ça. Pour le midi, il aurait fallu que je fasse des recherches sur Internet et tout. Moi, je voulais quand même faire du spontané avec ce que j'avais spontanément trouvé. J'ai pas couru partout pour chercher, en fait. J'avais fait des courses un peu à droite à gauche et je m'étais dit, bah, comme j'avais envie de pistache là depuis l'automne, j'étais focus en automne sur les marrons, les châtaignes. Et je m'étais dit, la pistache, ça commence à arriver aussi, mais à la limite, achète-toi les trucs à la pistache. Et bah, quand t'auras fini ta vague de marron châtaigne, et bah, tu passeras à l'étape pistache, mais au moins tu auras du stock, tu auras de quoi faire et tu vas pas te mettre à courir partout chercher. Et donc c'est vrai qu'au fil de mes balades, que ce soit dans les magasins classiques de type Carrefour, Leclerc, etc., ou dans les magasins bio, ou dans les petites épiceries fines, j'ai aussi un peu guetté voilà, Picard, j'ai guetté à des boulangeries, des trucs comme ça. Alors par chez moi, il n'y a pas du tout de boulangeries qui font des trucs un peu funky. Il faudrait peut-être que j'aille voir à Nantes même. Mais en tout cas, dans les boulangeries là, de mes bleds autour, il n'y a pas le croissant à la pistache, la tarte à la pistache, les trucs. Il n'y a rien à la pistache. L'autre fois, j'ai demandé. J'avais pris un sandwich et je voulais un dessert. Et j'avais dit, est-ce que vous auriez, alors mis à part le macaron, parce que quand je demande qu'est-ce que vous avez à la pistache, tout le monde a des macarons pistache, effectivement. Pardon. Mais... ici, c'est un peu plus compliqué. Il faudra qu'un de ces quatre, effectivement, je trouve. Alors, je n'ai pas encore essayé. Alors, peut-être que... Parce que là, je filme... j'ai pas encore terminé, je diffuse cette vidéo la semaine prochaine. Donc, ce qui fait que je déguste plein de trucs pistaches. Au jour d'aujourd'hui, il y a des choses que j'ai pas encore goûtées, que peut-être qui sera inclus dans la vidéo, comme par exemple le McFlurry ou le Sundae pistache, parce qu'apparemment, il a l'air d'être super cher et on me dit qu'il n'y a pas beaucoup de coulis par rapport au prix... de la glace qui est quasiment à 5 €. Donc je vais voir, je ne sais pas laquelle je prendrai. Peut-être que je l'aurai goûté au moment où vous regardez la vidéo, mais en tout cas au moment où je la tourne, je n'ai pas encore goûté. J'ai quelques petits trucs encore dans le garage, mais je me dis, je vais peut-être garder ça pour une prochaine. Je vais regarder combien de temps elle dure, la vidéo, je goûte plein de trucs à la pistache. Si elle est suffisante, je clôture là et j'en ouvrirai une autre que je vous diffuserai peut-être le mois prochain ou un truc comme ça. Ça peut être... bien que je liquide un peu tout ce que j'ai acheté, enfin pas liquider parce que c'est voilà, j'ai pas envie de bâcler ce que j'ai acheté, mais bah, j'ai envie de les goûter les trucs quoi. Puis je me dis aussi peut-être pas trop les goûter trop vite parce que là j'ai envie de tout ouvrir, mais après si c'est ouvert il faut tout manger, donc c'est voilà, c'est moins fun ça après de devoir finir les placards. Mais bah voilà, j'ai bien aimé, j'ai fait des chouettes découvertes. Bon, après, j'ai pas fait de recette extraordinaire. Mon plat de ce soir était très très bon.
Mon plat de ce matin, alors à réessayer les overnight oat machin, les porridge froids, les porridge froids qui sont restés infusés toute la nuit. Donc là, j'ai trouvé que ça n'avait pas fonctionné avec l'arôme pistache. C'était très bon, mais j'ai trouvé que voilà, il n'y avait pas vraiment cet arôme que j'aurais aimé. Mais j'essaierai avec d'autres trucs hein, quand je ferai cet été des plats, des journées dans mon assiette, etc. Je pense que je réitérerai l'expérience avec d'autres saveurs, peut-être plus fruitées, voilà, de la fraise, de la banane, des choses un peu plus fun, plus goûtues, qui ont plus voilà, de goût sans avoir à rajouter un arôme spécial. Bon, sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que cette grosse journée vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!